été assez simple depuis toujours. Notre envie, c'est de se dire comment voir les grands chefs-d'œuvre quand on n'a pas forcément les moyens d'aller tous les jours à Paris, ni l'envie parce qu'on n'y est jamais allé, on ne sait pas où est la porte, enfin, ça n'a l'air de rien, c'est toujours compliqué, il y a 3 heures de queue. Et donc utiliser à la fois notre patrimoine et les technologies d'aujourd'hui, donc numériser les œuvres et ensuite les donner à voir, mais d'une façon un peu ludique pour que les enfants s'y retrouvent. Donc avec une petite tablette, vous pouvez choisir l'œuvre qui vous intéresse, la Joconde, la 5e symphonie de Beethoven, un opéra, tous les impressionnistes du musée d'Orsay si vous voulez, et à votre rythme, vous les visionnez à la fois sur un grand écran, mais aussi sur votre tablette qui vous est personnelle et ce qui vous donne pour les enfants des petits puzzles, des renseignements sur qui était Léonard de Vinci, pourquoi la Joconde n'avait pas de sourcils, etc. Enfin voilà, c'est un outil assez ludique, mais qui vous permet aussi de voir des détails sur des œuvres absolument incroyables, notamment les traits de pinceau de Van Gogh, qu'on ne peut pas voir quand on voit l'œuvre et qu'on voit dans ce dispositif. Oui, je pense qu'avec le maire Philippe Augier, on ne s'attendait pas à avoir un tel choc. Je crois qu'il y a même eu un pic à près de 980 personnes. C'est un intérêt important, je crois, et ça ne fait que commencer, évidemment, en sachant que vous avez la possibilité de voir près de 1000 œuvres dans des définitions d'images sensationnelles, parce que par exemple la Grande Odalisque ou les Noces de Cana, des grands tableaux du Louvre, vous les retrouvez avec les couleurs, les pigments de couleurs que l'artiste avait imaginé, avait peint. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Donc effectivement, avoir eu autant de monde dès le début, c'est quelque chose pour nous très important. C'est toujours magique de voir naître des bâtiments. On se dit, tiens, là, il y aura la grande table, on pourra manger, l'entrée est là-bas, la boutique sera là. Donc chacun se fait son idée, évidemment, se fait ses propres rêves. Et c'est toujours fascinant. Et je pense que cet ensemble a une chance incroyable, c'est d'être grand. Il faut qu'on puisse y venir et avoir beaucoup de choses à faire. Et c'est toujours dur d'ouvrir des petites galeries, parce qu'une fois qu'on l'a visité en une demi-heure ou parfois moins une exposition, là, on aura beaucoup à faire. Vous savez, c'est Jan Kelevitch qui disait une chose très belle, on peut vivre toute sa vie sans jamais aller au cinéma, jamais aller au théâtre, ne jamais voir une œuvre d'art, simplement on vit moins bien. Évidemment, on peut s'en passer, mais on passe à côté de tellement de merveilles. Là, nous avons un film, par exemple, sur le château de Versailles. À chaque fois qu'on le présente, où que ce soit dans le monde, tout le monde est silencieux, quel que soit son âge, parce que c'est tellement beau, quoi. Et il n'y a pas un texte, il n'y a rien, c'est simplement tous les jardins de Versailles. Et vous vous dites, c'est des siècles et des siècles pour arriver à faire ça. Et ça se ressent aussi quand on voit des images aujourd'hui. Donc je crois qu'il ne faut jamais se priver d'être émerveillé. C'est-à-dire de voir des choses qui vous dépassent, auxquelles on n'avait pas accès. On ne savait même pas que ça existait, et tout à coup, on vous les révèle. Et vous les prenez pour vous-même, avec votre culture, votre confession religieuse, votre âge. Même certains tableaux, on les voit à 15 ans, 20 ans, et quand on les voit plus âgés, on ne les voit pas de la même façon, parce qu'on a notre propre histoire, évidemment, qui se colle là-dessus. Et toutes ces œuvres nous aident à vivre, vraiment. Vous savez, il faut que chacun puisse y projeter son imagination. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes habitués à avoir des smartphones, des tablettes, un accès aussi à certaines formes de culture, mais souvent seul. Donc notre envie à nous, c'est déjà qu'on se rassemble, qu'on puisse échanger, créer soi-même avec les Fab Labs des objets, qu'on puisse aussi voir ensemble des œuvres et se parler de ce qu'on voit. Et la microfolie répond à cet objectif que nous avons vraiment de créer des communautés de visiteurs, de spectateurs qui à terme pourront même échanger. C'est le cas déjà à Sevran par exemple où des enfants de 10 ans ont des correspondants à Montréal via la microfolie, ils se voient en taille réelle, simplement ils ont 6 heures de décalage horaire et quand on a 9 ans, c'est un monde. Donc c'est une série d'expériences, de sensations que l'on va avoir et qu'on va vivre à son propre rythme, mais tous ensemble. Vous savez, c'est étape par étape. Avant, on avait les collections des rois. Avant, on n'avait rien. Avant, il y avait les cavernes avec les hommes préhistoriques. Alors, petit à petit, on évolue. Donc, on verra bien demain ce qui nous permettra
de découvrir évidemment, mais aussi de créer, parce que notre envie c'est évidemment de forger les artistes de demain, découvrir de nouvelles matières, de nouveaux textiles, le design, tout ce qui nous aide à vivre aussi, changer notre intérieur. Donc ça atteint notre sphère intime, mais ça atteint aussi ce qui a traversé, comme disait Malraux, le tamis des siècles pour arriver jusqu'à nous, c'est-à-dire des choses qu'on doit protéger, évidemment, pour que dans 1000 ans, on les voit, on voit la Joconde encore. Et ça, c'est pas gagné aujourd'hui. Il y a beaucoup de destruction dans le monde. Donc nous sommes à la fois pour la préservation et l'invention. C'est-à-dire ce sont ces deux mondes-là qu'il faut faire se rencontrer en permanence. Vous savez, effectivement, c'est une très belle phrase, mais on peut se rendre compte aussi que de plus en plus, l'art est vivant. La rencontre vivante avec l'art, elle se fait aussi parce que l'art a sa propre existence, il se transforme. Déjà, le fait de montrer ses chefs-d'œuvre ici, dans ce site splendide, en bord de mer, je crois qu'on ne voit pas, allez, on va dire la Joconde, on n'entend pas Beethoven de la même façon parce qu'on vient déjà de sortir des tempêtes, des embruns, des marais. Et tout ça concourt à ce que la vision de l'art soit une expérience toujours unique. Et on rejoint Malraux, effectivement, pour lequel l'art était en tout. On le retrouvait dans toutes les sphères de la vie.